Alors, dans le cadre de ma formation en tant que préparateur mental, je souhaite te partager tout mon processus d'apprentissage et notamment tous les travaux pratiques que j'ai à mettre en place. Et avec ce premier épisode sur une fiche présentation sur le métier de préparateur mental. Il faut savoir que je suis la formation mentale, formation de Eric Poussard et Thomas Samu, préparateur mental d'un certain Léon Marchand et Florent Manodou. Donc, en fait, la préparation mentale, c'est quoi? C'est agir sur ses capacités mentales pour mieux optimiser ses capacités physiques. C'est, comme j'aime le dire, être aligné entre la tête, le cœur et le corps pour performer, avec des outils qu'on va mettre en place et des méthodes spécifiques pour accompagner au mieux le sportif dans sa progression. Maintenant, c'est savoir quelles capacités mentales sont entraînées dans la préparation mentale. Eh bien, on va plutôt axer sur le dialogue intérieur, le système de croyance, la visualisation, la relaxation, l'état mental, notamment avec le système sensoriel kinesthésiste, auditif, gustatif, même le toucher, et tout ce qui fait appel au sens, pour ensuite encoder ça et travailler différents états mentaux, justement. Il y a aussi des exercices de respiration pour la gestion du stress, la concentration avant, pendant l'activité. Et tout ça pour, on va dire de manière générale, travailler sur la confiance en soi. Il y a aussi plusieurs thématiques avec l'estime de soi, la motivation et l'énergie à peaufiner. La préparation mentale, pourquoi? Elle sert à quoi? Premièrement, elle sert à apprendre à mieux gérer la pression avant et pendant une compétition et notamment aussi mieux gérer les imprévus. Apprendre à se détacher du résultat pour être dans un état de fluidité bien-être. Et aussi apprendre à mieux connaître, à mieux se connaître soi-même pour, comment dire, se mettre dans un état mental optimal afin de performer le jour J. Et aussi notamment apprendre la maîtrise de soi pour travailler et cultiver une certaine sagesse et sérénité. Et avoir, comme on dit, ce petit plus pour exceller, pour performer, comme par exemple on entend les sportifs qui gagnent à chaque fois lors des interviews, se sentir dans un état de flow et de légèreté et de bonheur. Donc maintenant, la préparation mentale, c'est pour qui? Eh bien, c'est pour plusieurs types de personnes, notamment ça peut aller du sportif de haut niveau, le sportif élite, qui lui a de gros enjeux, de la pression à gérer, et donc du coup doit optimiser justement et mieux gérer cette pression pour être performant le jour de la compétition. Il y a aussi le sportif dit récréatif, mais exigeant, qui se met des objectifs et qui peut justement subir ce phénomène de surpression et être justement débordé, surmené le jour de l'événement et donc apprendre à gérer son stress et ses émotions pour être performant et exploiter son plein potentiel. Il y a aussi dans un autre registre l'entrepreneur qui par exemple débute une activité et qui doit subir différents types de stress, et également aussi le directeur d'entreprise qui doit gérer en simultané différents projets. Et enfin, il y a aussi la personne qui subit de l'anxiété, du stress chronique et qui souhaite amener de l'équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle avec des techniques de relaxation, de visualisation pour switcher ses états mentaux de négatif à positif pour atteindre justement le bien-être. Et une fois qu'on a dit ça, le parcours maintenant d'accompagnement de la préparation mentale, c'est quoi? Eh bien, il faut savoir que déjà, ça dure généralement entre un processus de 10 à 12 séances et réparti sur 3 séquences. Donc la première, plus générale, donc la préparation générale, c'est l'objectif d'atteindre un état interne positif pour avoir cette zone
de fluidité, bien-être et de performance pour avoir cette sérénité et continuer dans la deuxième étape qui est la préparation mentale spécifique où là c'est de développer les capacités mentales avec les différents outils et méthodes pour l'objectif de rassurer le sportif et de montrer son plein potentiel pour arriver à la phase finale, la troisième étape, la préparation mentale pour la compétition, la préparation à la compétition. Et donc là, l'amener à un conditionnement positif. Et là, l'objectif, ça sera de le faire revivre, enfin vivre mentalement le jour de la compétition pour que lorsque ça arrive, il soit dans les conditions optimales pour performer et serein. Et comment se compose une séance en préparation mentale? Eh bien, pareil, c'est en 3 temps. Déjà, l'objectif de la séance, à chaque fois, ça sera de répondre aux besoins identifiés lors du questionnaire initial. Ça peut être se détendre, mieux gérer ses émotions, augmenter la concentration, retrouver la motivation perdue, etc., etc. Eh bien, ces 3 temps, c'est dans un premier temps un temps d'échange avec notamment une écoute active du préparateur mental par rapport au sportif et à ses besoins. En deuxième temps, c'est un exercice à la préparation mentale, donc là, le côté pratique. Et en troisième temps, encore un deuxième temps d'échange pour réajuster ou faire un feedback, un retour sur les ressentis et faire la commande pour les prochaines séances. Donc voilà comment se structure un parcours d'accompagnement ainsi que les détails des séances. Moi, je vous dis rendez-vous à la prochaine pour avoir l'avancée de cette formation. J'espère que ça a pu t'éclairer sur le rôle et on va dire les objectifs de préparateur mental. On se dit à la prochaine. Jamais parfait, toujours meilleur. Allez, ciao!